Comment gérer l'instabilité fiscale française pour ceux qui ont pris leur retraite? C'est une question qu'on voit sur Reddit à tous ceux qui ont pris une retraite anticipée en France ou qui se préparent à ça. Comment gérez-vous les problèmes d'instabilité fiscale dans vos calculs? Donc la personne s'inquiète beaucoup de ça, se dit que c'est un point noir, elle ne sait pas du coup combien il faut épargner, quel chiffre il faut atteindre, combien il faut prévoir en plus en fonction des impôts qui pourraient venir. Elle est inquiète de tout ça. Alors déjà, moi je dirais, premier point, je veux être rassurant, en fait, la fiscalité va changer, certes, mais tu seras toujours capable de t'adapter. Si tu es sur ce chemin, tu es quand même une personne qui a des compétences et qui va pouvoir changer son plan en fonction de la situation. Le pire qui puisse se produire, c'est qu'on vienne t'imposer de façon très importante sur ton patrimoine, le jour où tu as un gros patrimoine. Ce jour-là, il va falloir prendre une décision, c'est-à-dire par exemple partir de France, et tu devras payer l'année de ton départ. Donc effectivement, tu seras imposé. Peut-être qu'on te prendra jusqu'à 2-3% de ton patrimoine, et là je suis plutôt sur la fourchette haute, mais tu paieras ce 2-3%, et l'année suivante, tu ne seras plus là, donc tu ne seras plus concerné. Ce qui est possible aussi, c'est la même chose sur ton revenu, c'est-à-dire que tu as un revenu un peu exceptionnel, par exemple tu vends ta boîte et puis manque de pot pour toi, les dispositifs qui existaient avant n'existent plus, c'est plus possible de défiscaliser, tu peux plus trop préparer la vente de tes titres, des choses comme ça, donc tu dois payer un impôt sur le revenu beaucoup plus important que prévu. Là je dirais que tu peux te faire un simulateur où tu enlèves différentes options. Donc, par exemple, l'histoire de la flat tax, tu peux très bien dire j'ai un petite case à cocher dans mon simulateur, dans mes formules Excel, je coche la case et là ça désactive la flat tax et ça active plutôt le barème. Donc du coup tu appliques le barème, tu peux te faire une simulation sur le simulateur officiel des impôts et voir combien tu paierais en impôt sur le revenu en utilisant le barème. Donc bien sûr c'est défavorable. Et là tu verras, moi j'ai vu quand même pas mal d'exemples où c'est pas si conséquent que ça. C'est toujours des choses qui peuvent être négatives. Parfois tu peux avoir des bonnes surprises aussi, j'en ai parlé dans une vidéo, notamment LFI qui prévoit de faire une remise en place complète de l'impôt sur le revenu qui serait plus progressive. Et si tu es quelqu'un, à part si tu es très très riche, mais si tu es juste riche, rentier, en fait tu aurais une baisse d'impôt sur le revenu. Tu vois, tu peux avoir des bonnes surprises aussi, c'est pas exclu. Donc je dirais tout simplement, prévois ça dans ton simulateur, prévois plusieurs scénarios et tu verras qu'en fait il y a des choix qui ont beaucoup plus d'impact que la fiscalité. Par exemple, tu déménages dans un pays où le niveau de vie est plus faible, tu vas dans une ville française moins chère ou plus chère, tu verras que ça a des impacts bien plus importants sur ton niveau de dépenses que la fiscalité française.